Alors, salut, soyez la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes ici sur ma page To See Christ. Je suis Michel Ouyabé, votre frère en Christ. Donc, soyez bénis. Alors, ce que je voudrais vous demander avant qu'on commence cette vidéo, c'est effectivement de la liker, mais surtout de la partager afin que plusieurs frères puissent avoir la possibilité donc d'entendre ce que nous partageons, ce que nous disons pour la gloire du Seigneur. Donc, je voudrais donc euh, commencer cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un thème intéressant, je trouve, euh, qui, euh, qui est en rapport avec notre quotidien. D'accord? Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes déjà arrivé, soit en entreprise, à la maison, à l'église, même par rapport à votre relation avec Dieu, de poser une question ou de faire une demande, de formuler une demande et de la voir soit non satisfaite, ignorée ou carrément rejetée. Dans de telles conditions, quels sont les sentiments qui vous animent? Le découragement, le dégoût, la frustration. Quel sentiment? Imaginez un peu, vous formulez quelque chose dont vous avez besoin, une demande, vous faites tout ce que vous avez, vous demandez par exemple à Dieu, je veux ceci, je veux cela, et puis le temps passe, vous n'avez aucune réponse, il n'y a pas de, il y a pas d'accomplissement. Quel est le sentiment qui vous anime? Eh bien, le deuxième cas, on va se mettre dans la posture de quelqu'un qui formule une demande et puis voit sa demande exaucée. OK? En entreprise, votre patron vous demandez une augmentation de salaire et puis c'est fait. Vous demandez une promotion professionnelle et c'est fait. Vous demandez à Dieu quelque chose et c'est fait. Quel est le sentiment aussi qui vous anime? La joie, l'allégresse, la reconnaissance. Vous avez tous ces sentiments-là. Eh bien, ces deux situations nous amènent à nous poser la question de savoir la place de la volonté de la personne à qui on adresse la demande dans l'accomplissement de nos vœux, de nos demandes. En d'autres termes, si nous voulons réfléchir plus loin, c'est comment allons-nous nous positionner pour avoir gain de cause quand nous formulons une demande. Il y a plusieurs fois, on fait des demandes et cela ne marche pas. Dans cette vidéo et dans cette série qui commence aujourd'hui, nous allons essayer de voir euh, comment faire pour que notre demande, quelles sont les garanties, d'accord, de la parole de Dieu surtout, pour que nos demandes nous soient donc accordées. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette série. Euh, dont l'objectif, c'est de nous donner des clés, tous ensemble, moi y compris, hein, nous donner des clés pour que quand on fait une demande à Dieu ou à un homme, à un père, à une mère, à un enfant même, hein, qu'on ait les clés nécessaires pour obtenir ce que nous voulons, ce que nous demandons. Parce que l'objectif de Dieu, le plan de Dieu, c'est que nous puissions obtenir ce que nous demandons, je le crois. Maintenant, comment nous demandons? Aujourd'hui, pour ne pas faire cette vidéo parce que je veux qu'elle soit juste une vidéo introductive, ce que nous allons faire, nous allons voir simplement, selon moi, et un peu dans mes recherches, 4 facteurs majeurs qui peuvent déterminer l'issue d'une demande. Quand on formule une demande, je crois qu'il y a certainement plusieurs facteurs, mais 4 facteurs quand même qui sont des facteurs de base qui peuvent déterminer l'issue d'une demande. Le premier facteur, c'est le contexte. Quel est le contexte dans lequel la demande est formulée? Quand je parle du contexte, je parle du temps, de l'environnement qui prévaut quand on formule la demande. C'est très important. Je me rappelle, euh, je n'étais pas encore fiancé et puis je priais. Il y avait une sœur que j'avais en vue là, donc je priais le Seigneur. Et puis, je l'aimais beaucoup hein, et je l'aime encore aujourd'hui. Je l'aime encore. Heureusement, elle est devenue mon épouse par la suite. D'accord? Et puis, je priais, je dis, Seigneur, ça fait plusieurs temps parce que un jour, je vais vous raconter mon témoignage de mariage. Ça m'a pris du temps. J'ai pris du temps pour prier. Et puis, je devais aller en vacances. J'étais à l'INP à Yamoussoukro, je devais aller en vacances.
à Tabou. Et puis, je priais. Je dis, Seigneur, cette fois-ci, si je vais, il faut que je parle à la sœur. Parce que là, j'ai trop prié maintenant. Et puis, chose intéressante, c'est que euh, j'avais un frère, d'accord, Monsieur Anno, qui travaille à la sous-préfecture, un frère en Christ, qui était comme un peu mon, comment on dit, mon témoin. En fait, c'est à lui que je parlais beaucoup. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, je l'ai appelé et j'ai dit, quand je vais en vacances cette fois-ci, je vais parler à la sœur. D'accord? Et puis, il m'a dit, ouais, que c'est une bonne idée. Et moi, quand je priais, je disais, Seigneur, est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, si c'est le moment, quand je vais arriver, il faut que le frère Annou puisse donc confirmer pour dire c'est le bon moment quand je vais parler avec lui. Donc, j'ai prié ainsi. Et puis, dans une nuit, je fais un songe dans lequel le Seigneur me montre comme un cercle assuré, il y a une partie qui est bien assurée, une autre partie non assurée. Et puis, j'ai compris par là que c'était l'état de son cœur à accepter ou à recevoir déjà même, d'accord, ma proposition de l'épouser. Donc, je savais qu'elle n'était pas prête vraiment. Et puis, je parle au frère Anno à Tabou, et il me dit, non, 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 je crois que ce n'est pas le moment, Michel, je pense qu'il ne faut pas le faire. Cette, donc, j'avais la confirmation que ce n'était pas le bon moment. Le contexte, plus tard, elle va me raconter quand, dans cette période-là, elle était un peu confuse parce qu'il y avait un frère qui était là, et puis, bon, elle ne savait pas quoi faire. Et c'était clair que dans ce contexte, si j'allais dire, eh, la sœur, voici, bon, je ne sais pas quelle formule vous utilisez, on va voir ça plus tard, on va voir ça dans le second point, la formule, la formulation. Je lui dis non, ceci, cela, c'était carrément un non. Donc le contexte dans lequel vous formulez la demande est important. Deuxième chose, la formulation de la demande elle-même. Quelles sont les expressions que vous utilisez? Eh bien, il est arrivé à un certain moment des frères qui viennent, ma soeur, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit que tu es. Hein? C'est bien beau de mettre Dieu au devant, mais est-ce que c'est productif? Parce qu'il y est arrivé plusieurs cas où ça a été contre-productif, où ça a été non. Parce qu'il y a des choses, quand vous êtes marié, que ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça. Donc, il faut prendre vos responsabilités, même si Dieu vous a dit, il faut trouver les bonnes expressions, les bons mots, la formulation doit être bien étudiée selon le contexte. Il arrive des fois où, je disais ce matin à mon fils, des fois quand il était plus petit, quand il veut me demander quelque chose, parce que souvent, il y a des choses qu'il demande, parce que le contexte n'est pas bon et la réponse, ça a souvent été non. Et des fois, il est là, et puis il dit, papa, je ne sais pas si tu vas dire oui ou non, et ceci, cela. Donc, déjà, quand il commence comme ça dénote de beaucoup de choses. Donc, la formulation est importante. Troisième chose, donc on a vu le contexte, la formulation. Troisième chose, c'est votre relation avec la personne à qui vous adressez donc votre demande. Euh, c'est important parce que ici, ce que je dis, quand je parle de la relation, c'est ce que la personne à qui vous demandez pense de vous. D'accord? Si, par exemple, vous demandez quelque chose à une personne inconnue, à quelqu'un qui n'est pas de votre environnement, c'est clair que, j'imagine, le président de la République ou un ministre, ce qu'un citoyen lambda lui demanderait, qui va être un peu compliqué, peut-être mais il ne va même pas avoir l'audience avec la personne, ne sera pas forcément le cas quand il s'agira de son fils ou bien de sa fille. Vous voyez, c'est de ça que je parle de la relation. Ou bien quand vous adressez une demande à votre chef d'entreprise qui considère que vous ne travaillez pas bien, donc qui vous voit comme quelqu'un qui ne fait pas son boulot, vous lui dites j'ai besoin de formation, j'ai besoin de ceci, la réponse peut être négative. Mais si c'est quelqu'un qui a une bonne appréciation de ce que vous êtes, eh bien la réponse aussi peut être facilement positive. Quatrième et dernière chose, parce que nous sommes presque à 10 minutes, c'est vous-même. Le quatrième facteur, c'est vous-même. En fait, c'est quel est votre état d'esprit. Et donc, comme j'ai donné l'exemple de mon fils quand il venait demander souvent certaines choses, c'est quel est l'état d'esprit dans lequel vous-même vous êtes quand vous formulez, donc, quand vous voulez demander la chose. Comme dans la Bible parle du Seigneur Jésus qui donne la parabole des talents. On voit que celui qui a reçu un talent avait une mauvaise conception, une mauvaise appréhension de son maître. Donc, son état d'esprit n'était pas le bon pour pouvoir donc
travailler efficacement et recevoir la récompense à la fin. Donc, je pense que ces 4 facteurs-là sont importants. Et dans la suite, la semaine prochaine, ce que nous allons faire, c'est de commencer à voir quels sont les éléments, les clés sur lesquels nous pouvons donc nous appuyer pour que nos demandes que nous adressons soit à Dieu ou à des hommes puissent être agréées. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. On a fait 10 minutes, quelques secondes. Je suis très heureux de savoir que vous allez partager cette vidéo pour que la prochaine fois, nous soyons nombreux et que cela puisse contribuer à donc nous entretenir ensemble et à donner gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt pour le vendredi prochain. D'ici là, que votre week-end soit béni, que la faveur de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine à venir et de ce week-end particulièrement et que sa paix soit à votre partage. Je vous bénis et d'ici là, on se dit à très bientôt. Soyez bénis.